Bonjour, bienvenue dans ce live du dernier dimanche de ce mois d'octobre. Bienvenue à tous, je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. Comme je vous ai dit ce matin sur mon mur, il y a un décalage d'une heure de moins en Europe, notamment dans certains pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre. Oui, il recule une heure de moins par rapport à ce qu'on appelle l'heure du verre. Pour certains, c'est toujours la même heure, mais il fallait croire que le live est en retard. Mais en général, en réalité, non. On est toujours à la même heure, mais moins une heure. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble au moins pour une heure. Alléluia. Car il y a beaucoup de choses à dire concernant le parcours des fils, numéro 3 aujourd'hui. Mais je crois qu'il y aura aussi un numéro 4 parce que vu ce que Dieu m'a donné comme parole, révélation, je ne pourrais pas le finir, sinon je serais obligé de faire 2-3 heures. Et beaucoup n'ont pas que ça à faire. Ils ont peut-être réservé une heure pour eux, dans leur temps que Dieu leur a donné, pour seulement écouter la parole de Dieu. Et je ne veux pas abuser de votre temps et de votre bonté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et surtout, écoutez ce live, écoutez ce moment d'adoration d'abord. Et ensuite, on va passer dans la parole de Dieu. Bienvenue à vous. Shalom à tous. Écoutons, je veux demeurer où tu es, Seigneur. Bienvenue. Amen. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. C'est mon souci. C'est mon aspiration, ce que je veux, Seigneur. Je veux demeurer. Je veux m'approcher ou t'adorer, Seigneur. Attire-moi, Seigneur. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Merci, Jésus. Amène-moi là où tu es, Seigneur. À ta table, mon roi. Oh, bienvenue dans la table du Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je veux demeurer où tu es. Emmène-moi là où tu es. Je veux t'adorer, Seigneur. Alléluia. Dites-le encore, je veux demeurer où tu es.
Je vais rester près de toi, Seigneur. Que cela soit ta prière ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Approchez-vous du Seigneur. Dis la parole de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Je vais demeurer où tu es, Seigneur. Attendez encore un instant. J'ai encore un chant à mettre. Alléluia. On va écouter un autre chant. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa bonté, bien-aimés. Nous sommes avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia. À comprendre ces choses. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je vais mettre un chant qui a plusieurs adorations, plusieurs compilations. Alléluia. Et ça va nous bénir, ça va nous amener dans une gaieté parce que la parole de Dieu nous apporte, nous fait beaucoup du bien, nous apporte vraiment le sourire ce matin. On va écouter ce moment d'adoration, de louange. Alléluia. Chanter dans une église. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va écouter ce moment béni. Alléluia. Chanter dans une assemblée avec les gens qui répondent, qui chantent. Chantons ça. Alléluia. Oh Dieu est bon. Alléluia. Bienvenue à vous. Son nom Jésus. Ouvre les cieux, Seigneur, pour nous. Merci Jésus. Merci. Accomplis tes promesses, Seigneur. Alléluia. Merci. Dieu est fidèle dans ses promesses, bien-aimés. Alléluia. Ce qu'il t'a promis, il accomplira. Mais ce matin, on va voir que la promesse de Dieu, on doit la conquérir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez dans la joie et bénissez le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Merci Jésus. Il se lève aujourd'hui et tes ennemis sont couverts de honte. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu. Alléluia. Il se lève dans ta vie et tes ennemis sont couverts de honte. Il a fait pour moi des choses que même ma famille, mes parents n'ont pas pu le faire. Alléluia. Levons-nous, bénissons ce grand Dieu. Dambelanguya. Oh Dieu. Alléluia. Il m'a donné ce que les autres cherchent dans les montagnes. Il me l'a donné par sa grâce. Alléluia. Oh Jésus. Le lingala est une langue d'adoration. Oh Seigneur.
Il m'a amené là où mes parents ne sont pas parvenus. Mais il m'a amené à ces endroits-là. Là où mes parents sont arrêtés en route. Mais il m'a amené à ce niveau. Oh Dieu. Yes. Acclamez Dieu, élevons les troncs de Dieu ce matin. Oh Dieu. Dieu tout-puissant. Il t'a amené là où tes parents sont arrêtés en route. Yeshua. Jésus. Écoutez-moi ça. Lève-toi que je diminue, parce que toi tu es le créateur, je suis ton serviteur, le maître. J'aime cette chanson. Tu es le Père, tu es le Fils. Alléluia. Ils sont montés à la montagne. Jésus avec ses trois apôtres. Mais Jésus s'est multiplié. Il est devenu Jésus, Moïse et Élie. Oh Seigneur. Élevez-le et diminuez. Oh Jésus. Quelle belle chanson. Lève-toi et moi je m'abaisse. Tu es Dieu serviteur. Toi tu es le Père, tu es le Fils. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous remettre encore. Oh, c'est beau ça. Oh Seigneur, j'aime beaucoup cette chanson. Monte Seigneur, je te lève. Car tu es le Dieu, je suis le serviteur. Tu es le Père, je suis le Fils. Lève-toi encore ce matin, Seigneur. Oh, humiliez-vous devant sa présence. Élevez-le. Il est le Père. Levez-le. Levez ces grands dieux dans votre cœur, dans votre vie. Matangana Kita, lève-toi que je m'abaisse. Comme a dit Jean-Baptiste, qui se lève que je diminue. Plus de toi et moins de moi, Seigneur. Tout de toi et rien de moi, Seigneur. Quelle parole, quelle chanson. Oh Jésus. Alléluia. Adorez-le. Apprenez à l'adorer, à le glorifier. Il est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer, ce grand Dieu? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Gloire et louange à l'agneau de Dieu,
le Fils de Dieu, le Roi des rois. Bienvenue dans ce live. Oh, Dieu est Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Oh, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci. Merci, merci pour ce dimanche 30 octobre. Alléluia. Shalom à tous qui sont connectés depuis la Belgique. Je vois maman Henriette. Depuis la France, je vois Solange Elia. Je vois Sam Vincent Mukanda. Je vois depuis la Grande-Bretagne, je vois Pachine Bombo. Et je vois vous tous qui êtes connectés de par le monde. Là où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce. Je vois Gerline depuis Paris. Que Dieu vous accorde la grâce et sa bonté et sa miséricorde en ces 30 octobre 2022. Excusez-moi. Soyez le bienvenu dans ces lives. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. On est ensemble pour moi 1 heure. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Et je crois qu'aujourd'hui, on va être béni par rapport à ce que Dieu a mis dans mon cœur pour la suite. Alléluia. Pour la suite de ces messages. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut baisser un peu le piano, s'il vous plaît? Baisser un tout petit peu seulement. Ça m'a l'air assez fort. Baisser un tout petit peu. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous parlions du parcours du Fils. Partie 2, aujourd'hui on va parler de partie 3. On a commencé par parler des 2 conquêtes. Et je vous ai parlé que tout enfant de Dieu doit passer par ces 2 conquêtes qui sont irréfutables, inévitables, importantes et obligatoires. Alléluia. On a vu dans Ésaïe 5, verset 1 à 13, comment les promesses de Dieu, on doit le conquérir. On dit, venez acheter, mais sans argent. Et je vous ai parlé comment Dieu avait changé l'unité monétaire, l'unité de mesure qui était l'argent, mais Dieu l'a remplacé par la foi. Désormais, l'unité de mesure pour obtenir de Dieu s'appelle la foi. On ne peut pas acheter tout ce qui vient de Dieu, ne peut pas être monnayé par de l'argent. Alléluia. Dieu donne l'accès à tout le monde, aux riches, aux pauvres, aux grands, aux petits, aux juifs, aux grecs et aux gentils. Tous qui ont la foi en lui peuvent acheter. Mais on n'achète pas avec de l'argent, on achète avec sa foi. Alléluia. Qui est comme la monnaie de Dieu. Alléluia. Tout le monde ne peut pas avoir de l'argent, tout le monde ne peut pas être riche, mais tout le monde peut avoir la foi. Car c'est Christ qui suscite en nous cette foi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous avez aussi vu comment l'argent acheter veut dire payer en fait. Venez acheter sans argent. Il n'est pas ici dit qu'il faut prendre d'une manière gratuite. Les hommes ou les chrétiens aiment beaucoup les choses gratuites. Mais dans le Seigneur, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. C'est toujours une transaction que tu dois faire par la foi. Alléluia. Tu dois donner à Dieu ton cœur afin que Dieu te donne son cœur. Alléluia. Il y a toujours un échange. Avec Dieu, oubliez ça bien aimé. Avec Dieu, tout est payant, mais pas avec de l'argent, pas avec les richesses de ce monde. On paye avec la foi. Alléluia. On doit faire une transaction avec Dieu. On doit faire un échange. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu payer le prix. Même lui qui était Dieu, il devait payer. Pour te racheter, il devait payer de sa vie. Cela prouve à suffisance qu'avec Dieu, rien n'est gratuit. Dieu pouvait te racheter comme il le voulait. Mais Dieu a payé ce rachat. Il a payé ce prix-là. Alléluia. Il a sacrifié son fils. Alléluia. Pour te racheter afin que toi tu deviennes le fils de Dieu. Amen. Donc il n'y a rien de gratuit, bien aimé. Vous qui êtes là toujours dans la gratuité, oubliez cela. Amen.
rien n'est gratuit avec Dieu. Tout se paye, mais pas seulement avec de l'argent que vous croyez, mais avec d'autres types d'argent, la foi, le sacrifice, alléluia. Mais nos sacrifices ne peuvent jamais égaler celui de Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices, mais il a besoin que tu puisses adhérer à son sacrifice, alléluia, au sacrifice suprême, alléluia, et ultime. Je répète, sacrifice suprême et ultime, il n'y a pas d'autre. C'est le sacrifice de la croix. Alléluia, qu'on appelle la rédemption. Et on a vu que la rédemption a trois aspects. Hein? L'aspect de la mort, l'aspect de l'ensevelissement, donc l'enterrement, et l'aspect de la résurrection. On ne peut pas les dissocier. Non, Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous, mais il a été aussi enterré. Ce sont des images. Non seulement il faut que tu puisses mourir en toi-même, il faut que tu passes par l'enterrement. Alléluia. Où on ne parlera plus jamais de toi. Où les gens vont t'oublier. Ils ne feront plus cas de toi. Là, tu disparais. Un grain ne peut se multiplier s'il ne meurt au préalable. Les grains doivent d'abord mourir. D'accord? Alléluia. Il est un grain. Lorsqu'il meurt, il meurt, il est enterré, il disparaît, il est enterré, il meurt. Et maintenant, dans la mort, les grains vont s'ouvrir. Alléluia. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la sève. Et cette sève-là, alléluia, c'est ça qui va reproduire la plante qui était ou qui sommeillait dans le grain, dans la graine. Alléluia. Dans chaque graine, il existe une plante. Alléluia. Et dans chaque plante est caché un arbre. Qui me comprend? Donc ce sont des processus que Dieu a aussi établis dans l'univers. Les lois du ciel conduisent ou dirigent tout ce qui est terrestre. Alléluia. Et dans la loi du ciel, la mort est l'antichambre de la vie. D'accord? Il faut passer par la mort, il faut l'accepter afin d'embrasser la vie. Jésus-Christ n'est pas la vérité, la vie, la vérité, le chemin, non. Ça se dit pas d'une manière dérangée, non. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la vie, le chemin, la vérité, non. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la vie, la vérité et le chemin, non. Il n'est pas la vérité, la vie et le chemin, un. Il faut les dire en ordre. Le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qu'il faut que tu puisses emprunter. Il est la vie que tu dois rencontrer. Et il est la vérité que tu dois épouser. Et la vie que tu dois rencontrer. D'accord? C'est sûrement structuré, bien aimé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas la vie, le chemin et la vérité. Non, il est le chemin, la vérité et la vie. Il faut emprunter un chemin. Et dans le chemin emprunté, tu vas rencontrer la vérité. Et c'est cette vérité-là, tu vas maintenant l'épouser, former avec elle une seule chose. Alléluia. Un seul corps. Et votre intimité va enfanter la vie. D'accord? Donc on ne peut pas le dire en désordre. Parce que c'est un processus. C'est comme un grain qui devient un fœtus. Après un enfant. Après un enfant va sortir, va naître, va devenir enfant, bébé, adolescent, jeune homme, adulte, père, époux, ou bien, si vous voulez, grain, sémence, fœtus, enfant, fille, jeune fille, femme, épouse et mère. Vous voyez, il y a tout un processus pour devenir mère. On commence par un grain, par une semence, par un fœtus, par un bébé, par un enfant, par une adolescente, par une jeune fille, une jeune femme, une épouse,
et une mère. Une femme est différente d'une épouse. Une épouse est différente d'une mère. C'est un fait. D'accord? Ma femme est une femme. Ma femme est mon épouse et ma femme est une mère. Et ces trois étapes-là sont différentes. Quand elle était femme, elle était seule. Une fois mariée, elle devient une épouse. Et c'est étant épouse qu'elle a le droit de recevoir la semence de l'époux pour devenir mère. Donc, il y a ces trois étapes-là qu'il faut que nous puissions respecter. D'accord? Très important. En tant que femme, elle ne portait pas d'alliance. C'est une femme qui est épousée pour devenir épouse. C'est l'épouse qui a le droit de devenir mère. Quand une étape est brûlée, on est dans le péché. Avec Dieu, c'est pareil. Alléluia. On ne devient pas fille-mère. Femme-mère. Non, on devient épouse d'abord, avant d'être mère. Et là, les étapes sont respectées. Je suis femme, je suis épouse et je deviens mère. On ne peut pas être chrétien sans être un disciple. Car le disciple, c'est la discipline. Le chrétien, c'est un mouvement. Mais un mouvement discipliné. D'accord? Je vous le dis, le christianisme est un mouvement composé des disciples de Jésus-Christ. Je ne peux pas être chrétien sans être disciple. Non. On a appelé des disciples des chrétiens. On n'a pas appelé des chrétiens des disciples. Non. Ça ne marche pas. On m'appelle chrétien parce que je suis un disciple. On ne m'appelle pas disciple parce que je suis chrétien. Non. Alléluia. Il faut comprendre certains principes de Dieu qu'on ne peut pas brûler en fait. Comme je dis, on ne peut pas devenir mère sans être épouse. On ne peut pas être épouse sans être femme. Parce que le mariage qui qualifie une épouse est réservé aux femmes. Pas aux filles. Dans d'autres termes, je devais être adulte, femme confirmée, ayant toutes les qualités d'une femme pour pouvoir devenir une épouse. Et étant épouse, on est doté des qualités de la patience, de l'amour, de la compassion, du respect, de la soumission, afin de recevoir la semence qui fera de toi une mère. On ne brûle pas les étapes. Alléluia. Et pour recevoir la semence, il faut se dépouiller, se débarrasser de ta vieille nature, te débarrasser de tes habits, te débarrasser de ton passé, te débarrasser de ton célibat. Tout un processus. Et il y en a qui veulent devenir des mères, ça se débarrasser de ses habits de célibat, ses habits de la vieille nature, ses habits de sa conception erronée, ses habits singletons, ses habits de la conception singleton. Tu es une femme, mais tu te comportes comme étant une jeune fille. Tu es une épouse, tu te comportes comme étant une femme célibataire. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Des fois, lorsque je vais être tranquille, hein, je n'ai pas envie d'être dérangé par des bruits. Je m'enferme dans ma chambre et puis mon épouse me voit dire, n'oublie pas qu'en dépit de tout ce que tu es, serviteur, tout ce que tu es aussi un père. Étant père, il faut que tu supportes le bruit de tes enfants. D'accord? N'oubliez pas ça.
Il y a des choses dans lesquelles nous sommes, des fois, nous voulons le rejeter. Mais nous oublions que nous devons changer de statut. Je ne suis plus jeune homme ou un homme chrétien. Je suis un époux et je suis un père. N'oubliez jamais ça. Tu es une femme, c'est vrai. Tu dois te faire belle. Mais tu es aussi, en dépit de ça, tu es une épouse. Et en dépit d'être épouse, tu es aussi une mère. Souvent les chrétiens, ils ne comprennent pas ces choses-là. Je suis chrétien, mais non, tu ne peux pas être chrétien sans être disciple. Je suis serviteur de Dieu, oui, c'est bien. Mais avant d'être serviteur de Dieu, il faut d'abord être disciple, chrétien et serviteur de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas de pasteurs non chrétiens et non disciples. Ça n'existait pas. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est en cela que nous sommes appelés à comprendre. Hein. On va parler de la conquête de Dieu avant la conquête de la promesse de Dieu. On ne peut pas conquérir la promesse de Dieu sans conquérir les dieux de la promesse. On ne peut pas respecter les prophètes de Dieu sans respecter les dieux du prophète. Ça ne se brûle pas. Alléluia. Ce sont des étapes nécessaires, importantes à savoir. Bien-aimés. Alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons vu dans Exode chapitre 3, comment Dieu va parler à Abraham. Exode 3, verset 8 et verset 12. Je reviens dessus. Au verset 8, Dieu parle de pays où coule le lait et le miel. D'accord? Ça, c'est la promesse de Dieu. Au verset 12, Dieu parle de la rencontre avec le Dieu de la promesse du verset 8. Dans le fait, c'est différent que dans le verbial. Lorsque Dieu parle, il parle premièrement de la promesse, mais il finit avec la rencontre. Mais dans la pratique, la rencontre doit précéder la promesse. Allô? Je ne peux pas posséder ou entrer dans la promesse de Dieu avant de rencontrer le Dieu de la promesse. Parce que c'est la rencontre avec ce Dieu de la promesse qui va m'aider, me donner les atouts nécessaires pour pouvoir gérer la promesse. My goodness. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas utiliser le don de ma tablette, que ma femme m'a offert une tablette. Ça, c'était un don. Le don de la promesse. Elle me l'avait promis. Elle m'avait promise. Elle me l'a donné. Mais avant de l'utiliser, je dois d'abord faire connaissance avec le fabricant de la tablette. Aïe. Pourquoi? Parce que en faisant connaissance avec les fabricants me donnent les moyens de pouvoir utiliser la tablette. Qui me comprend? On appelle ça la notice. Donc je dois d'abord faire connaissance avec les fabricants de la tablette qui va me dire, avant de l'utiliser, avant de l'allumer, il faut lire, il faut le charger, il faut faire ceci, il faut mettre l'antivirus, il faut ceci, il faut faire les mises à jour. Ça, je le sais avant de l'utiliser. Il faut le brancher. Et le branchement doit passer par certains fils avec les transformateurs. Parce que la tablette, elle ne fonctionne pas à 24 volts, à 220 volts, à 310 volts, à 110 volts. Elle fonctionne à 24 volts ou à 12 volts, peu importe. D'accord? Mais lorsque tu la branches, assure-toi que les transformateurs fonctionnent. Parce que si elle fonctionne, s'ils ne fonctionnent pas, ça va exploser la tablette. J'ai le don, mais mon don peut se perdre parce que j'ai omis de rencontrer les donateurs. Quelqu'un me comprend? Très important.
car c'est le donateur qui me donne comment l'utiliser. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la promesse de Dieu sans rencontrer les dieux de la promesse. Car c'est lui qui te donnera les atouts pour pouvoir gérer la promesse. La chose la plus importante pour les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas la promesse, mais c'est la gestion de la promesse. Ce n'est pas les dons, mais c'est la gestion des dons. Ce n'est pas les armes, mais c'est comment les utiliser. On est perdu dans tout ça. Alléluia. Si je veux un enfant, oui, mais comment l'élever? Je veux une voiture, mais est-ce que tu as le permis pour la conduire? Nous voulons mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Je veux une maison, oui. Comment la payer? Je veux une femme, oui. Mais comment la supporter? Comment l'encadrer? Comment l'entretenir? Alléluia. Et si on oublie cela, je veux les promesses, mais pas le Dieu de la promesse, car le Dieu de la promesse est très exigeant. Là, les bas blessent. D'accord? Et là, Dieu va montrer à Moïse que c'est bien la promesse. C'est bien les pays où coule le lait et le miel. C'est très bien. Mais vous devez d'abord me rencontrer pour me dire comment rentrer dans cette promesse. Car là où vous irez, se trouvent déjà les gens. Mais comment ça, Seigneur? Mais Dieu a dit que vous sucerez les mamelles des nations. Donc les nations travaillent pour vous. Ils donnent autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Vous devez comprendre les préalables avant de rentrer dans la possession de la promesse. Et les préalables, c'est la rencontre. Très importante. Alléluia. Souvent, Dieu nous appelle, mais il ne nous donne pas le parcours de l'appel. Alléluia. Joseph a vu le rêve. Il a eu le songe. Dans le songe, il y avait la finalité de son appel. Mais dans le songe, il n'y avait pas les puits. Il n'y avait pas la prison. Alléluia. Dans le rêve de Joseph, il a vu qu'il était élevé au-dessus de ses frères. Il était couronné. Il était élevé. Mais dans son rêve, Dieu n'avait pas mentionné qu'il serait jeté dans le torrent. Dans un puits sans eau. Or, les eaux sont là pour amortir les chocs. Mais le puits dans lequel il était jeté, il n'y avait pas d'eau. Donc, quand on l'a jeté, il s'est sans doute cassé une jambe ou quelques côtes. En tout cas, il s'est fait mal. D'accord? Et ce détail-là ne se trouve jamais dans le rêve de notre destinée. Jamais. Dans le rêve de Joseph, la mention prison injuste n'était pas mentionnée. Et si vous lisez dans le parcours de ce rêve-là, il est passé par la prison. Dans le rêve, la mention femme de Potiphar n'était pas mentionnée. Bien aimé, le parcours de notre destinée, le parcours de notre rêve est réservé à Dieu. Et on le découvre au fur et à mesure qu'on obéit à ces exigences qui amènent à notre accomplissement ou à l'accomplissement de notre rêve. Très important. Et les chrétiens aujourd'hui, oh Dieu m'a dit, ou il t'a dit, mais il s'est donné le parcours. Jamais, Dieu ne donne jamais le parcours. C'est en marchant qu'on découvre le parcours, qu'on fait connaissance avec le parcours. Il te donne la fidélité, il dit que dans tout ce que tu auras dans ta vie, voici la fidélité, tu seras élevé et couronné. Mais le parcours pour atteindre l'élévation, le couronnement, il ne te le dira jamais. Tu vas le découvrir en marchant, en obéissant, en te soumettant au fur et à mesure. Quelqu'un me comprend? Très important. Voilà pourquoi il dit à Moïse, voici la promesse. Mais avant la promesse, il y a une rencontre qui est exigée. Hein? On peut le relire, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Hein? On peut le relire. Hein? Exode 3,
verset 8 et 12, d'accord? Ok. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Donc Dieu donne, il promet de donner un pays qui est déjà occupé, déjà habité. Mais pourquoi Dieu te donne le pays dans lequel il y a déjà des gens qui sont dedans? À quoi servent ces gens-là? Il faut les déloger. Donc pour dire que dans la promesse, il y a les combats. Dans la promesse, il y a la bataille. Dans la promesse, il y a la conquête. Il dit, je donne les pays. Mais il dit, ce pays-là est habité. Et les gens qui sont là-bas sont des géants. Des géants. Pour rentrer dans votre promesse, vous devez les déloger. D'accord? Alors, maintenant, il va parler. Au verset 12, il dit, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sous cette montagne. Donc là, on voit que il y a un préalable de la promesse. La promesse est là, mais elle doit être précédée par la rencontre. C'est dans la rencontre que Dieu a tout caché. Comment rentrer dans la promesse? Donc là, on voit que la rencontre aussi doit être une conquête. Donc, je disais que on ne peut pas conquérir la promesse ou les promesses de Dieu sans au préalable conquérir la face de Dieu, l'identité de Dieu, la connaissance de Dieu. Il faut que la rencontre avec Dieu puisse précéder la possession de la promesse de Dieu. Très simple. Et ça marche dans tout ce que nous faisons avec Dieu. Il y a un rêve que tu as eu, le rêve de ta destinée, mais dans ces rêves-là, il y a un parcours. Le parcours, tu dois le rencontrer, le vivre. Et dans le parcours en général, Dieu ne le mentionne jamais dans les rêves. Jamais. 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 Si c'était mentionné, Jésus n'aurait pas dit, Père, s'il est possible que cette coupe selon de moi, c'est que je la boive. Jésus, homme, a découvert ce détail de la rédemption sous son parcours. Et il s'est dit, étant humain, la coupe est imbuvable, est insupportable, est inadmissible. Comment est-ce que moi, l'éternel, l'invisible, devenu visible, comment est-ce que moi, l'éternel, l'immortel, dois-je mourir? Comment est-ce que je dois mourir, moi l'immortel? Comment est-ce que moi, le saint, dois devenir péché? Comment est-ce que moi, le juste, doit être crucifié? Et c'est incompatible avec sa nature. C'est incompatible avec sa nature. Il ne pouvait pas accepter cela. Alléluia. Comment moi qui suis juste, je dois être crucifié par les injustes? Comment est-ce que moi qui suis saint, je dois être souillé par le péché commis par les pécheurs? Et l'humain qui était Jésus ne pouvait pas accepter cela. Que la coupe s'éloigne. C'est la découverte du parcours caché par Dieu. Bien aimé, il y aura toujours dans vos vies des femmes de Potiphar. Des femmes de Potiphar sont des images que nous rencontrons dans notre parcours terrestre,
de la destinée, ces femmes-là sont des images qui viennent pour te dire là où tu es, le délai est dépassé. Bien-aimé, quand tu es dans quelque chose dans lequel tu es avec Dieu et que ton délai est dépassé, Dieu va susciter une femme de Potiphar pour te chasser de là où tu es. Alléluia. Tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Et tu vis avec tes parents. Du jour au lendemain, tes parents changent de face. Ils changent de visage. Ils changent d'attitude. Ils changent de comportement. Sors de chez moi. Quitte ma maison. Mais papa, mais tu connais ma foi depuis des années. Tu sais que je suis chrétienne. Celui qui n'est pas passé par là ne sert pas Dieu. N'a pas été appelé par Dieu. Lisez vos Bibles. Ça s'est fait avec Moïse. Il était tranquille, c'est Pharaon. Il était prince. Mais comme il était dans la destinée de Dieu, quand le moment de Dieu a sonné, Moïse était obligé de fuir. Alléluia! 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 Joseph était bien aux côtés de son père Jacob. Mais quand le temps de Dieu a sonné, ses frères, qui dans le rêve de Joseph devaient servir Joseph, mais dans la réalité de Dieu, ses frères deviennent ses bourreaux. Pourquoi? Parce que Joseph devait aller dans le pays de sa destinée. Par conséquent, il devait être vendu par ceux qui devaient sauver. Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus prêchait librement. Mais quand le moment était venu pour accomplir la rédemption, ceux-là même qui étaient avec lui, qui l'écoutaient, qui les craignaient, l'ont combattu. Le temps de Dieu, c'est quelque chose, bien-aimé. Je peux parler à mon épouse qui est là élue. Elle va te dire comment elle a été persécutée par ses parents, par sa famille, par ses frères et sœurs, parce que le temps de Dieu était sorti. Moi qui vous parle, c'est la même chose. Vous savez, je suis né dans une famille où il n'y a que des sœurs. Je suis le seul garçon. J'ai été comme un œuf pour mes sœurs. Mais quand le temps de Dieu avait sonné pour moi, maman était là. C'est ma grande, l'aînée de ma famille. C'est elle-même qui m'a élevé. Elle est là, elle peut témoigner ça. Quand le temps de Dieu a sonné pour moi, les sœurs qui étaient pour moi comme des mamans, comme des amis, comme des poules, des mères poules qui me protégeaient, se sont levées contre moi. Pas parce qu'elles me détestent, parce que mon temps pour le Seigneur était arrivé. Elles étaient l'image de la femme de Potiphar pour me dire, là où tu es n'est plus ta place. Alléluia. Et quand tu ne comprends pas cela, tu ne comprends pas ces mystères-là, tu vas commencer maintenant à détester ta famille, tes soeurs, tes frères. Or, ce sont certainement des éléments que Dieu utilise pour t'amener dans ta destinée. Alléluia. Ne vois pas leur haine, leur méchanceté, mais vois ta destinée. Ce qui importe pour Dieu, c'est ta destinée, ce n'est pas eux. Quelqu'un me comprend? Demain, tu vas les remercier. Je l'a dit à ses frères. Vous avez comploté pour me faire du mal, mais Dieu a changé le mal là en bien. C'est comme ça que je dis que Dieu donne la promesse, mais il y a un préalable à la promesse, la rencontre. C'est dans la rencontre que Dieu maintenant t'équipe pour que tu puisses supporter les étapes qu'il ne t'a pas données dans la vision. Alléluia. Alléluia. Dans la vision, dans le rêve, Dieu t'épargne de détails qu'on appelle les parcours. Voilà pourquoi mon message, c'est le thème principal, c'est le parcours des fils. Jamais Dieu te révélera le parcours. Si Dieu nous révèle notre parcours dans le ministère, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu
aucun enfant de Dieu ne va dire Seigneur, je vais aller. Personne. Personne. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont guéri, que Dieu a utilisé pour guérir des maladies, mais qui sont morts avec les mêmes maladies. Qui ont prié pour le sida, les cancers, qui sont guéris, mais il est mort de cancer. Alléluia. N'oubliez pas que chacun de nous a sa femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar là est manipulée par Dieu, pas par le diable, par Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui se sert d'elle, qui va te pousser. Il ne faut pas confondre la femme de Potiphar avec Jézabel. Jézabel est envoyée par le diable pour t'égarer. Agag est envoyé par le diable pour égarer Abraham. Il ne faut pas confondre les deux. Alléluia. Il faut identifier ta femme de Potiphar. Alléluia. La femme de Potiphar est là pour te chasser de là où tu es. Mais Jézabel est là pour te maintenir dans ta position du péché. C'est clair, hein? Agar est là pour t'égarer de ta destinée. Alléluia. Amen. Mais la femme de Potiphar est là pour te chasser de là où tu es. Là où tu es dans... Ça s'appelle quoi? Le rivage. Hein? Ça s'appelle quoi? Le lieu de confort. Alléluia. Dans ton confortable, dans le lieu de confort. Et la femme de Potiphar a reçu la mission divine de te chasser de ton lieu de confort. Tu vas subitement les gens qui t'encourageaient, qui t'appréciaient, qui t'aimaient, qui t'acclamaient, qui t'encourageaient. Soudainement, ils deviennent tes ennemis, tes adversaires, qui te combattent. Alléluia. Bien aimé, les enfants que nous, on a élevés dans le Seigneur, qu'on a encadrés avec mon épouse pendant 20 ans. Aujourd'hui, la majorité, 70% nous combattent. Alléluia. Ils nous bloquent dans leur Facebook, ils racontent des bêtises sur nous, des méchancetés sur nous. Amen. C'est ça les femmes de Potiphar. Pour dire que Christian, ce que tu faisais avant, maintenant tu changes. Alléluia. Tout simplement. Ils sont là pour ça. Amen. Il faut leur mission accomplie et Dieu est capable de les ramener à la raison. Amen. Mais il joue un rôle. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Voilà, aujourd'hui c'est le parcours de fils numéro 3, partie 3. Et on va voir aujourd'hui seulement une seule partie, parce qu'il y en a deux. La conquête de Dieu. La conquête du cœur de Dieu. Avant de conquérir la promesse de Dieu, il faut d'abord au préalable conquérir le cœur de Dieu. Et dans la conquête du cœur de Dieu, la mission est donnée au Saint-Esprit. La conquête du cœur de Dieu est la première étape de toute une vie faite d'eau. Car l'homme est composé à 70% d'eau. Or, le premier miracle de Jésus-Christ a été de transformer l'eau en vin. L'eau, c'est la nature humaine et le vin, c'est la nature divine. Le premier que Jésus fait dans ta vie, c'est de changer en homme spirituel, en nouvelle nature, en nouvelle personne. Tu étais homme adamique, tu deviens vin, homme christique, homme spirituel, homme aiguisé, homme irradié. Homme brisé. Amen. Très important. On doit comprendre ces choses-là. Donc tout ce qui t'arrive là, Dieu le permet pour que tu deviennes l'homme qu'il a prévu que tu deviennes, pour pouvoir maintenant t'accaparer ou conquérir les promesses de Dieu. Très important. Alléluia. C'est très important. Alors, on va voir que avant d'atteindre la promesse de Dieu, l'homme doit passer par deux types de mers. Non, ou deux types des eaux. Deux types d'eau, hein, deux types
des eaux. Premièrement, c'est la mer Rouge. Deuxièmement, les Jourdains. Entre les deux, il y a d'une part la rencontre de Dieu, d'autre part la guerre. Entre le Jourdain, entre la mer Rouge et le Jourdain, il y a l'espace. On peut le faire ici. Hein. Entre la mer Rouge et le Jourdain, il y a l'espace qu'on appelle le désert. Les temps de questionnement, les temps de brisement. Et là-dedans, il y a la rencontre. Alléluia. Après le Jourdain, il y a la guerre qui permet de posséder. Avant la mer Rouge, il y a l'Égypte. Donc l'Égypte ici, c'est le monde. D'accord? La mer Rouge, c'est pas l'Égypte du désert. Est-ce que les chrétiens comprennent ça? Je répète. Suivez-moi très bien. Je vais essayer d'être clair. Regardez-moi ça. Il y a deux choses, d'accord? La mer Rouge, le Jourdain, il y a l'espace, et là, il y a l'avant, il y a l'après, il y a l'avant, il y a l'après. Avant le Jourdain, c'est le désert. Après le Jourdain, c'est la guerre. Avant la mer Rouge, c'est l'Égypte. Après, c'est le désert. Avant le Jourdain, c'est le désert. Après, c'est la guerre et la conquête. Donc la conquête est après le Jourdain, pas avant. Allons-y comprendre cela. Avant la mer Rouge, c'est l'Égypte, c'est le monde. C'est la vie païenne, la vie adamique, la vie que tu n'en connais pas Dieu. Tu sais qu'il existe, tu le sers, mais d'une manière religieuse. Les enfants d'Israël connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en Égypte. Néanmoins, en eux, sommeillait l'Égypte. D'accord? C'est le désert, le lieu de la rencontre avec Dieu qui permet d'extirper l'Égypte en eux. On peut quitter l'Égypte sans sortir l'Égypte qui habite ou qui vit en nous. Or, l'Égypte qui vit en nous ne peut sortir que lorsque tu rencontres Dieu. C'est ta rencontre avec Dieu qui permet à l'Égypte de quitter le toit. Là, tu as quitté l'Égypte, mais l'Égypte est toujours en toi. Oh my goodness! Alléluia! Tu as quitté le monde, mais le caractère du monde, le comportement du monde, l'attitude du monde, les effets du monde sont toujours en toi, dans le Seigneur. Et ces choses-là ne peuvent te quitter qu'à une seule chose, par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la traversée de la mer Rouge. Tu quittes les points A au point B. Tu traverses une mer qui sépare un monde avec un autre monde, un royaume avec un royaume théocratique, un royaume dans lequel il y avait un roi humain, dans un royaume dans lequel le roi est divin. Quelqu'un le comprend? Très important à comprendre et à connaître. L'Égypte et le monde. La mer Rouge, c'est la séparation d'avec le monde. La traversée, le changement. Alléluia. Le préalable avant d'arriver dans l'autre côté du monde. Pour atteindre maintenant le lieu de la rencontre. Alléluia. Maintenant, on va dans Exode 14. Vous savez, je commence à prêcher maintenant. Hein?
Mais c'est comme c'est un message qui est tellement efficace et précieux. Le chrétien qui aime la parole, comme le pasteur Tonnerre, Fadam, ils sont aux anges. Que je bénis maintenant parce qu'ils sont aussi d'une prédication. Sois béni, homme de Dieu. Bienvenue dans notre live. Alléluia. Toi qui aimes la parole de Dieu, écoutez de telles merveilles, ça ne fait que faire du bien. Alléluia. On a Dieu qui parle dans Exode chapitre 3, où il parle de deux choses. La promesse et la rencontre. Maintenant, nous arrivons au Exode chapitre 13. Verset 21. Exode chapitre 13, verset 21 dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bien, ici, on n'a pas encore traversé la mer Rouge. Là où les bonamistes ont tort, hein, parce qu'ils sont en train de suivre une nuée. La nuée était dans l'Égypte, pas dans la terre promise. Les branhamistes suivent une nuée. La nuée était à l'Égypte. Alléluia. La nuée était en Égypte, pas après la mer. Après la mer, c'était pas la nuit, c'était le rocher. Alléluia. Après la mer, le peuple était conduit par le rocher, pas par la nuée. Alléluia. Alors d'autres religions, ils suivent la nuée. Mais il faut leur dire, la nuée existait avant la mer Rouge. Pas après la mer. Avant la mer, c'est l'Égypte. Après la mer, c'est l'autre phase. Le lieu de la rencontre des brisements. La nouvelle naissance ne commence pas en Égypte, mais après la mer. Or, vous suivez le Dieu des nuées qui se manifeste en Égypte. C'est dans l'erreur ou dans la vérité? Poursuivons. Alléluia. Il faut leur dire ça. À ces bons amis, c'est là qui croient connaître tout. On les appelle des aigles, des pongos. Mais vous avez devant vous ici un vrai aigle. La nuée était avant de traverser la mer Rouge. Pas après. Et ce que vous allez voir, la nuée c'était un ange en fait. Or, Branham était connu par un ange. Mais l'église est connue par le Saint-Esprit. L'ange est le serviteur du Saint-Esprit. Sur l'Ésaïe chapitre 14, les versets 19. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Ici on voit que la nuée était l'ange. C'était pas Dieu. Or, cette communauté est conduite par un ange. Or, eux-mêmes, ils avaient dit que Branham est l'ange, est le septième ange. Or, il suit ce que Branham a dit. Donc, il suit ce qu'un ange a dit et rejette ce que la parole faite chair a dit. Alléluia. L'ange de Dieu n'est pas Dieu. Il sert Dieu, il n'est pas Dieu. La Bible va même plus loin. On dit que Dieu ne fait pas confiance en ses anges. Il trouve que les anges sont... Oh, la connaissance est une sommité, bien-aimée.
elle est jouissive. Alléluia. Tu vois, dans Daniel, l'ange de Dieu a été capturé par Satan pendant 21 jours. L'ange de Dieu. Il voulait faire comme ça un ange qui peut être capturé par Satan. Mais un homme, il y a un être qui a dépouillé, pas seulement les démons, mais leur chef. Le diable, Satan, il a dépouillé, il a enlevé ses galons, sa force, qui était basée dans deux choses, la loi et le péché, et la mort. Il a dépouillé, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la photo, c'est la personne. Alléluia. 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 Poursuivons. On voit que Exode chapitre 13, verset 21 à 22, l'ange marchait devant eux. Pourquoi devant? Parce qu'il doit le conduire sur le chemin exigé par Dieu. Pourquoi cela? Si vous lisez dans l'histoire, depuis le début de l'Exode, vous allez voir que Moïse était dans le pays des Madian. Or, le pays des Madian et l'Égypte étaient comment ça s'appelle, réunis par le chemin du désert. Il y avait plusieurs manières de se rendre là où Moïse se trouvait. Alors, la montagne de Dieu pouvait être accédée à pied ou par la mer. Alléluia. Donc Moïse qui avait fui l'Égypte pour aller au pays des Madian, il est parti à pied. D'accord? Donc il connaissait le chemin qui a mené à la montagne de la rencontre. Donc si Dieu disait à Moïse de le conduire à la montagne, Moïse savait comment y aller. Mais Dieu n'a pas laissé à Moïse le soin de décider du sort de son peuple. Pasteur qui me suit aujourd'hui, prophète qui me suit, docteur, apôtre, sache-le, les hommes que tu conduis, le brebis du Seigneur, Dieu ne donnera pas le soin de le conduire par toi-même. Jamais. Jamais. Tout ce que tu as planifié, mis en place, préparé comme enseignement, Dieu va le démolir. Il le conduira comme lui Dieu veut. Dieu n'a pas donné à Moïse ou à laisser à Moïse le soin de conduire son peuple par rapport à sa tête. Moïse était quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Il était ingénieur, architecte de formation. Il lisait l'histoire, les livres d'histoire. La Bible n'en parle pas. Les livres d'histoire en parlent. Moïse était un architecte, était un ingénieur. C'était un érudit, un homme très intelligent. Donc Moïse savait comment aller à la montagne. Mais Dieu ne lui a pas donné l'occasion de décider. Bien aimé, les choses de Dieu ne donnent pas la place au cerveau. My goodness. Je répète, avec les choses de Dieu, le raisonnement humain n'a pas sa place. C'est la foi. C'est l'obéissance. C'est la soumission. Alléluia. Alléluia. Très important. Alléluia. Dieu a placé son ange devant pour que Moïse n'ait pas à décider. Dieu place sa parole dans son église pour que les hommes de Dieu n'aient pas à décider. L'église a une boussole. L'église a une constitution qui s'appelle la parole de Dieu. On n'est pas conduit par les dogmes, par la religion. On n'est pas conduit par les règlements intérieurs des églises. Non. On est conduit par la parole de Dieu qui est ici imagée par l'ange de Dieu. L'ange va les conduire jusqu'au devant de la mer. D'accord? Nous le lisons ici. Exode chapitre 13, verset 21 à 22.
clair. Maintenant, on va arriver maintenant. Maintenant, Dieu, maintenant, il a un plan. Mais le plan là, Dieu l'a caché à Moïse, qui était les leaders. Bien aimé, tu peux être le leader, mais le plan de Dieu reste le secret de Dieu. Tu peux te le révéler seulement au dernier moment. D'accord? Moïse croyait qu'il allait jusqu'à la terre promise. Mais Dieu savait qu'il y aurait Josué. Mais là, Moïse, quand Dieu lui parle, quand Moïse est là, il ne sait pas que Josué allait le remplacer. Mais Dieu le savait. Amen. Alléluia. Papa, pasteur, tu dis dans mon église là, ça se trouve que dans 5 ans tu vas mourir. C'est celui qui va te remplacer, tu ne le connais même pas. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il emploie qui il veut. Il établit qui il veut. C'est son œuvre. Et il n'a pas de compte à te rendre. Vous comprenez? Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Maintenant, Dieu maintenant va pousser Pharaon maintenant à le suivre. Parce que Dieu, qu'est-ce que Dieu il a à faire pour laisser Pharaon le suivre? Parce que Dieu voulait les détruire. Vous savez, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te faire du mal. Juste pour te former, te corriger, te ramener dans sa présence. Mais quand Dieu aura fini avec toi, avec ta formation, il va se retourner contre celui qu'il a utilisé contre toi. Est-ce que vous savez ça? Dieu a utilisé Nabuchodonosor pour maltraiter les enfants d'Israël. Mais quand Dieu avait fini avec les enfants d'Israël, qui avaient compris, Dieu se retourne contre le roi de Babylone. Hein? Alléluia. Alléluia. Laissez-le. Ne te venge pas. Dieu sait, il sait ce qu'il fait. Dans toute la Bible, quand Dieu se sert des gens pour te faire du mal, lorsque Dieu aura fini de te former, il va se retourner contre eux. C'est modus operandi. C'est son mode opératoire. Tu es là, oui, les pasteurs là, je les chassé de l'église. Je les chassé. Moi, je suis le propriétaire. Oui. T'inquiète pas. Dieu va se retourner contre toi. Il va se venger. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, reste tranquille. Laisse-les faire. Dieu va il va te laver. Il va te justifier. Amen. Le temps va vite. Maintenant, Dieu maintenant pousse Pharaon, on peut maintenant lire chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 11. Là, je vais raconter l'histoire, mais vous pouvez le lire à la maison. Exode 14, de 1 au verset 10, par exemple. D'accord? Maintenant, Pharaon commence maintenant à les poursuivre. Je lis les versets 10 pour aller plus vite. Pharaon approchait, les enfants levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Bien aimé, lorsque Dieu permet quelque chose dans ta vie, même si cela te semble comme étant un piège, sache que les pièges ne te concernent pas, mais concernent tes ennemis. Alléluia. 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 N'aie pas peur. 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ici, le peuple maintenant renvoie la balle à Moïse, comme quoi c'est pas Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, c'est Moïse. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Il y a un moment où dans ta vie, tu vas commencer à douter de l'appel. Et là, ils sont maintenant face à l'épreuve, où il y a la remise à zéro, la remise en question, pardon, de ton appel. Ils sont face à l'épreuve. Ils préfèrent encore redevenir esclaves que mourir en obéissant à Dieu. C'est aussi ton cas. C'est ton cas qui me suit. Maman, tu as dit, je suis fatigué de servir Dieu. Je suis fatigué de cet appel. Je suis fatigué de ces ministères. Je suis fatigué de servir Dieu.
dans de telles souffrances. C'était ton cas aujourd'hui. C'était aussi le cas des enfants d'Israël. Dieu était avec eux. Mais quand ils ont vu l'épreuve, ils commençaient à paniquer, à douter de ces dieux-là. Ils ont préféré encore retourner en Égypte. Et l'Égypte ici, c'est le monde, d'accord? Aussi, beaucoup de chrétiens, lorsque tu marches avec le Seigneur, souvent tu commences à douter, dire, j'étais bien dans le monde. Alléluia. Tu ne peux pas être bien dans une condamnation. Jamais. Alléluia. Dans l'esclavage, non, jamais. Alléluia. Tu dois goûter la liberté de Dieu. Et souvent, ça nous arrive aussi, étant chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dans notre marche avec Dieu, quand les épreuves contredisent la promesse. Je dis bien, lorsque les épreuves commencent à contredire la promesse de Dieu, les doutes s'installent. Les doutes s'installent. Je vous a regardé en arrière. Femme de Potiphar, femme de Lot. Alléluia. Alléluia. Je l'ai écrit hier soir sur mon mur. Il y avait l'intercession d'Abraham. Il y avait l'intervention des anges. J'ai dit ça hier, sur mon mur. Ni l'intercession d'Abraham, ni l'intervention des deux anges de Dieu n'ont suffi à sauver la femme de Lot. Je le répète. Ni la prière d'Abraham, ni la présence des anges de Dieu n'ont suffi à sauver la femme de Lot. Pourquoi? Parce que la femme de Lot n'était pas seulement en Sodome, mais en elle, il y avait Sodome. Toi qui m'écoutes, tu peux quitter l'Égypte, traverser la mer. Mais si l'Égypte qui sommeille en toi ne quitte pas ton cœur, tu vas retourner en Égypte. Tu vas envier ta vie passée. La femme de l'autre commençait à envier sa vie passée. Elle commençait à envier la vie de Sodome. Elle commençait à envier la vie de Gomorrhe. À envier la vie corrompue, l'abomination de Sodome. Malgré la présence des anges, malgré la prière d'Abraham, elle n'était pas sauvée. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Mais avant de te sauver, Dieu veut enlever l'Égypte qui sommeille en toi. Le monde qui sommeille en toi. Par la vraie repentance, la vraie conversion, le vrai changement de traverser la mer. Il y a des choses qui ne se trompent pas. On va les voir encore. Ok. Au verset Exode 14, verset 19, on dit que l'ange qui était devant est passé derrière. Il y a un moment dans ta vie où tu ne sens plus Dieu. Tu ne le vois plus. Tu ne le sens plus. Tu ne le ressens plus. Parce que Dieu que tu voyais devant toi est passé derrière toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de formation. Il y a aussi un moment de la pratique des acquis que tu as reçus de Dieu. Dieu les a formés en le conduisant. Arrivé devant la mer Rouge, maintenant Dieu voulait voir comment ils allaient utiliser cette formation. Dieu se retire. Il s'éteint derrière pour que Moïse et le peuple utilisent la foi. En mon nom, vous chasserez les démons. Pas je chasserai à votre place, mais vous chasserez les démons. Ce n'est pas lui qui chasse, c'est nous qui chassons, mais avec son pouvoir, avec sa force, avec sa puissance. Il se met derrière pour que toi qui étais figurant, tu deviennes acteur. Alléluia. Pour que toi qui apprenais, tu deviennes leader. Dieu passe derrière toi
que tu rentres dans l'exercice de ce que tu as appris de lui. Et c'était derrière, pour que tu puisses voir l'utilité du bateau qui se trouve dans ta main. Quand l'ange était devant, quand la nuée était devant, Moïse ne servait à rien. Mais quand l'ange passe derrière, Moïse doit montrer son côté leader. Alléluia. Avant, c'est Dieu qui était leader par son ange. Maintenant, l'ange passe derrière pour protéger tes arrières. Lisez bien. Alléluia. Verset 20. Exode 14, verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Bien-aimé, le même Dieu est rejeté par les païens. Il est ténébreux. On ne le comprend pas. On ne veut pas l'embrasser. On ne veut pas le suivre parce qu'il ne voit que le ténèbre. Ils sont dans la confusion. Mais toi qui le suis, qui crois en lui, il t'éclaire. C'est ça Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens, ils voyaient Jésus comme un homme de ténèbres. Mais les Pierre, ils voyaient comme un homme de lumière. Le même Dieu avait deux aspects et deux perceptions différentes de deux communautés différentes. Il y en a qui les voyaient comme ténèbres, les autres qui les voyaient comme lumière. C'est normal. Voilà pourquoi ta famille ne te comprend pas. Parce que dans ta famille, le Dieu que tu sers, c'est le ténèbre. Mais toi qui le sers, finalement, tu le vois comme lumière. C'est normal. Alléluia. La nuée, le feu passe derrière le champ libre et laissé à Moïse. Les leaders. Qu'as-tu dans ta main? Et Dieu dit au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Pourquoi il parle au peuple maintenant? Parce que la nuée a quitté. La nuée va quitter. Maintenant, Moïse doit parler. Hein? Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Le combat de Dieu est inhérent à notre silence. C'est lié. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fera loin de lui. Il fuit, pas parce que vous nous résistez, parce que vous êtes soumis à Dieu. C'est votre soumission qui les fera fuir. Pas votre connaissance. Votre soumission à Dieu vous permet de résister au diable. Il ne fuit pas à cause de votre résistance, mais à cause de votre soumission. Là, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est votre silence qui permet à Dieu de combattre pour vous. Pas le contraire. Celui qui parle empêche Dieu de combattre. Celui qui agit empêche Dieu de combattre. Celui qui s'agite empêche Dieu de combattre. C'est ton silence qui est régi par ta foi, par la confiance, par la fidélité, par la soumission, qui permet à Dieu de combattre pour toi. Le combat de Dieu ne peut se faire que lorsque tu lui fais confiance dans le silence et le calme. Pas dans l'agitation. Amen. Toi, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dieu veut imposer son silence. Pas de cris, pas de panique. Non panique. Non stress. Aujourd'hui, c'est deux choses-là qui tuent les chrétiens. Le stress et la panique. Enlève le stress, arrête de paniquer. Rendre la confiance et le silence. Très important. Amen. Parle aux enfants d'Israël
qu'ils marchent. Qu'ils marchent vers où? D'ailleurs, c'est la mer. Qu'ils adoptent une attitude d'aller de l'avant. D'accord? Toi, lève la verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bien, mais ici, tu as une âme qui ne te servait pas parce qu'il n'y avait pas d'obstacle. Il y a des choses que les chrétiens possèdent mais ne connaissent pas la valeur de ces dons, ces armes, parce qu'ils ne se sont jamais servis. Quelqu'un me comprend? Moïse n'avait jamais vu la puissance du bâton qu'il portait, qu'il tenait dans la main. Il a vu face à la mer. Il a vu face à Amalek. Face à Amalek, quand il levait les bâtons, le peuple était vainqueur. Face à la mer, quand il lève les bâtons, la mer s'ouvre. Les bâtons de Dieu exigent ta confiance et ta soumission. Le nom de Jésus exige ta confiance et ta soumission, ta foi. Alléluia. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je n'ai fait qu'effleurer cette introduction. Je vais rentrer bien dans la rencontre dimanche prochain. Je crois qu'on aura la partie 4, même la partie 5 aussi, je crois. Parce qu'il est très complexe ce message à comprendre et à saisir. Je veux que nous allons doucement, sûrement, mais en sortant de ces messages, que chacun puisse voir les atouts que Dieu lui donne pour pouvoir s'emparer de la promesse de Dieu. Je l'ai dit encore il y a 2 semaines, il n'y a pas d'arche de Dieu sans le Dieu de l'arche. Il n'y a pas de prophète de Dieu sans le Dieu du prophète. On ne peut pas idolâtrer un prophète et non pas adorer le Dieu de ses prophètes. Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, je vous aime. Avec mon épouse élue, nous vous saluons et nous vous demandons de vous accrocher à ce grand Dieu qui est un Dieu de principe. N'oubliez pas, je l'ai dit au début de mon message, aujourd'hui, il y a un moment dans votre vie où Dieu va susciter la femme de Potiphar pour te chasser de là où tu es. Car là où tu es, le temps défini par Dieu est terminé. Il faut quitter. Et comme tu tardes à quitter, Dieu doit envoyer la femme de Potiphar pour te chasser. Car il faut que tu ailles en prison pour rencontrer celui qui a la clé de ta destinée. Beaucoup sont dans la prison de Dieu. La prison de Dieu. Ils sont allés pleurer. Ils croient que Dieu les a abandonnés. Mais tu es dans la prison de Dieu. C'est dans cette prison-là qu'il y aura les chansons, les Saint-Esprit, qui viendra donner la clé du palais, qui va réaliser ton rêve. Alléluia. Dieu ne peut jamais vous piéger. Il ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais vous conduire à la perdition. Tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien. Soyez conséquents avec lui. Soyez soumis. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Écoutez sa voix. Laissez-le faire les choses. Quand vous voyez que vous ne les sentez plus, sachez qu'il est derrière vous pour assurer vos arrières. Que c'est à vous maintenant d'agir. Alléluia. Ça s'appelle modus operandi, mode opératoire de Dieu. N'oubliez pas, souvent vous criez pour rien. Les cris que tu fais ne vont pas résoudre tes problèmes. Tu dois connaître la parole de Dieu. À quel moment il agit, à quel moment il marche devant toi, à quel moment il quitte devant, il se tient derrière toi. À quel moment toi tu dois maintenant agir, lever les bâtons. N'oubliez pas ça. À quel moment il faut aller chez Potiphar. À quel moment il faut quitter chez Potiphar. À quel moment il faut aller en prison. Et quand quitter la prison. Il y a tellement de cheminements que nous découvrons seulement dans le parcours. Ces choses ne se trouvent pas dans les rêves, dans la vision. Non, jamais. Jamais tu auras ça dans la vision, dans le rêve de Dieu. Jamais tu auras ça. Tu auras ça dans le parcours. Et le parcours nécessite la connaissance de la parole de Dieu.
Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas commencer à condamner, à combattre tes propres sœurs, tes propres frères, tes propres maris, tes propres femmes, alors que cette personne est seulement dans la volonté de Dieu pour ton aiguisement. Tout simplement. Alléluia. Il ne te déteste pas. Il est conduit par Dieu pour t'amener dans ta destinée. Quelqu'un me comprend? Très important. N'haïssons pas les gens. Ne les détestons pas. Ils sont seulement là pour nous conduire dans notre destinée, mais poussés par Dieu. Alléluia. D'ailleurs, si vous lisez, avant de finir, lisons Exode 14, le verset 4. 14, 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Bien aimé, l'incrédulité de Pharaon, sa tetutesse, ne venait pas de lui, ni de Satan, mais de Dieu. Amen. Souvent, c'est Dieu qui endurcit tes frères, tes soeurs, tes amis, tes parents contre toi. Mais l'auteur, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Alléluia. Et les gens qui te font du mal, ils sont en général innocents de ce qu'ils font. Ils sont poussés par le Seigneur. Parce que Dieu veut te former, il veut t'équiper, il veut t'amener dans ta destinée. Et le chemin n'est jamais révélé, on le découvre. Le parcours du Fils. Très important. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie ministérielle, il y a un parcours que tu ne connais pas, que Dieu veut te révéler par ses messages. Soyez bénis, comblés en Jésus. Laisse-moi prier pour vous, Seigneur. Père éternel, Dieu saint, Dieu de gloire, je te prie pour ton frère, mon frère, ma soeur, pour ton fils, car nous sommes tous fils de Dieu, qui ne comprend pas encore l'épreuve de sa vie, l'épreuve de son appel, qui se rebelle, se révolte et qui prie contre les gens que tu utilises contre eux pour les former, les aiguiser, les équiper. Aide le Seigneur à comprendre ces choses. C'était pas la faute de la femme de Potiphar, mais elle était poussée par Dieu. C'est pas la faute de Pharaon, elle était poussée par Dieu. C'est pas la faute des frères de Joseph, ils étaient conduits par Dieu. Mais moi, qui subis ces choses, souvent je ne comprends pas ces choses. Mon frère qui m'écoute, qui subit ces choses, ne comprend pas ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-les à comprendre ces choses. Afin de ne pas prier vainement. Combattre nos propres frères, nos propres sœurs, comme des ennemis. Alors que c'est seulement des instruments que toi tu utilises pour nous aiguiser, pour nous équiper, pour nous former, pour nous irradier. Père, je te prie d'enseigner à ton peuple ces messages, afin qu'ils comprennent que tout ce que tu fais est bon et mène à la victoire et la gloire. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Revoyez ces messages. Il est très important. Je bénis tous sont rentrés au cours de ces lives. Je vous ai vu, vous êtes beaucoup. Je vois bien-aimé Niclette et les autres Solange, Nikhil Ponja, Solange Elia et tous les autres qui sont rentrés pendant ce live. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Revoyez ces messages-là. Il est très fort. Il est très poignant. Il est très puissant. Revoyez-le. Mais surtout, partagez-le afin qu'il puisse bénir au moins une ou deux personnes. Dieu se souviendra de vous. Soyez bénis et que Dieu vous accorde sa grâce. À dimanche prochain pour la suite numéro 4. Soyez bénis. Dans mon cœur, je vous aime. Avec mon épouse élue,
nous sommes toujours avec vous pour vous apporter la parole pure. Soyez bénis. Ciao. Bye bye. Bonne semaine.